Salut à vous très chers viewers. J'ai choisi le fils au père. Dois-je en parler? Partie 2. Donc, elle décide de dire la vérité à son gars. Et bien sûr, certaines vérités font très mal, surtout celle-ci en particulier. Résultat, s'est tendu avec son chéri et pas que. Alors, à votre avis, doit-il continuer la relation avec sa copine ou ils doivent se séparer? En résumé, ta question est, doit-il pardonner ou pas? Non, C'est ça? je ne dirais pas doit-il pardonner ou pas parce qu'elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait de mal. Donc je ne vois pas pourquoi on parlerait de pardon ici. C'est vrai qu'il est blessé à cause de cette vérité, mais elle n'est pas en tort. Il s'agit d'une relation passée. Et je trouve ça honorable qu'elle ait dit la vérité. C'est l'une des raisons pour lesquelles je pense qu'ils devraient continuer leur relation. Premièrement, elle a choisi l'honnêteté. Elle aurait pu décider de se taire pour éviter le conflit, la confrontation. Malgré tout, elle a décidé de dire la vérité, quitte à ce que ça crée des tensions. Pour moi, cela prouve qu'elle respecte, qu'elle tient à son couple et ne veut pas qu'il soit basé sur des mensonges. Lol, c'est du n'importe quoi. Si c'était une question de respect, elle n'aurait jamais été en relation avec un homme plus âgé, en sachant qu'il a une femme, des enfants. Si elle se respectait, elle ne l'aurait jamais fait, ok? Bref, ça, ce n'est qu'une parenthèse. Il faut savoir qu'elle aura à tout jamais brisé la relation entre le père et le fils. C'est définitif, car il y aura toujours en tête, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, cette question qui est: est-ce que mon père a été un meilleur coup que moi avec elle? Mais aussi, il ne pourra plus avoir confiance en elle, car il y a une différence entre avoir été avec un homme âgé dans le passé et avoir été avec le père de son petit ami dans le passé. À chaque fois, il se demandera, est-ce que je suis réellement le genre de ma petite amie ou elle préfère les hommes du type de mon père? Alors, je ne dis pas que ce sera parfait s'il décide de continuer la relation. Je ne dis pas qu'il ne va pas penser à ces choses-là. Seulement, il s'agit d'une relation passée. Lui est le présent de la go, ok? C'est vrai, une relation passée qui lie sa chérie à son père, mais c'est fini entre eux depuis. C'est derrière eux. Son passé ne définit pas qui elle est aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes, nous y compris, qui avons fait dans le passé des mauvais choix. On a pris des mauvaises décisions, que ce soit dans nos relations amoureuses ou encore professionnelles. Et tout ça est appelé erreur du passé pour certaines raisons. Moi, je pense que ce qui compte le plus, c'est la personne qu'elle est maintenant. Pas qui elle était ou ce qu'elle a fait avant. Ce serait injuste de la condamner. Ok, je pour son vois où passé. tu veux en venir, mais n'oublie pas ce qu'on appelle le malaise familial permanent, dû au fait qu'elle ait dévoilé le nom de celui qui l'entretenait. Cette histoire n'est plus de notoriété privée, mais de notoriété publique. Ok, là où je veux en venir, c'est qu'il n'y aura pas que lui, son père et la petite amie, non. Mais il y aura tous les membres de la famille, c'est-à-dire sœurs, frères, mères. Donc, à chaque fois qu'un membre de la famille de cet homme sera là, sa petite amie sera toujours gênée. Pour pallier à tout ça, il devra éviter la présence de sa famille. Donc, il vivra isolé seulement avec sa petite amie envers qui il aura de gros soucis de confiance. Et aussi, qui sait, il finira par se réfugier dans une addiction qui ne fera que l'enfoncer encore un peu plus chaque jour et pourrira sa C'est vie. vrai que ce ne sera pas facile de traverser tout ça, surtout pour le jeune homme. Mais ce n'est pas parce que ce ne sera pas facile que c'est impossible, ok? Il existe des couples très solides qui ont traversé des vérités difficiles dont on n'a même pas idée. Du genre, s'il t'en parle, tu vas être choqué et dire « Et vous êtes restés ensemble après tout ça ?» C'est la vie. Il y a des épreuves comme ça dans la vie. Et c'est à vous de décider si vous voulez passer au-dessus de ça
ou tout simplement arrêter. Pour moi, ils peuvent continuer leur relation. Ils peuvent décider de surmonter cela tous les deux. Parce que la go, en avouant la vérité, a déjà fait un premier pas. Elle a montré à son chéri qu'elle voulait d'une relation saine et sincère. Même s'il s'agit d'une vérité blessante, une vérité qui va apporter le malaise, la gêne, comme tu l'as si bien mentionné. Mais voilà, s'ils le veulent, ils peuvent surmonter cela. Ok, mais pendant combien de temps pourrez-vous faire semblant que tout va bien? Tu feras des enfants à cette femme en qui tu n'auras plus confiance? Qui sait, à cause de tout ça, toi l'homme, tu pourrais même venir à souhaiter que ton propre père meure. Il y a tellement de mauvaises choses qui peuvent en découler. Et toi, tu veux faire genre, vous allez surmonter ça. Tu me diras, ouais, allez Lou, tu es dans l'extrême, mais es-tu sûr de toi? Avec tous les faits divers que l'on observe à gauche et à droite de ces personnes qui ont cru qu'elles pouvaient gérer jusqu'au moment où elles ont pété les plombs. C'est très simple. Simplifiez-vous la vie. Séparez-vous et chacun se reconstruira ailleurs et vous allez avancer. Vous allez avancer. Non, ce n'est pas avancer, c'est baisser les bras, c'est fuir. Et tu vas le faire jusqu'à quand? Ok, la situation est complexe, mais c'est comme ça. Chaque relation a ses difficultés, chaque relation a ses problèmes, chaque relation est unique. C'est à toi de décider d'avancer ou pas. Et pour moi, dans ce cas, c'est possible. Sachant que, rappelons-le s'il vous plaît, parce que j'ai l'impression qu'on omet cela, elle n'a pas trompé son petit ami. La relation avec le chou s'est passée avant sa relation avec le fils. De ce fait, il ne s'agit pas d'une infidélité, mais d'un passé qui refait surface. Maintenant, c'est à vous de décider comment manager ça. Il ne s'agit pas de ça. Il faut prendre en compte le fait que si tes parents étaient encore ensemble à l'époque, cette femme que tu veux a été la rivale de ta mère. Et toi, dans toute ton intelligence, c'est la rivale de ta mère que tu veux prendre. Même les livres saints l'interdisent. Mais toi, c'est vraiment cette femme-là, la rivale de ta mère, que tu veux présenter à ta mère comme future belle-fille. Vous savez, désolé d'avance. Je ne veux pas choquer qui que ce soit ou encore justifier certaines choses ou comportements. Mais dans le monde actuel où on vit, si on compare tout ce qu'on nous demande de ne pas faire dans les Écritures à ce qu'on fait à présent, je pense que nous aurions tous honte de nous-mêmes. Parce qu'il y a des trucs, des comportements que les autres affichent, qu'on n'hésite pas à juger parce que nous ne le faisons pas personnellement. Alors qu'au final, nous péchons aussi, mais d'une autre façon. Arrêtons de nous juger. Arrêtons de nous juger sachant que nous ne sommes pas nous-mêmes parfaits. Ici, il s'agit du passé de Lago. Et je pense que si on parle, c'est parce qu'il était plus âgé, elle est plus jeune. Donc, pas forcément totalement consciente d'une certaine façon de ses choix. Et lorsqu'on est jeune, on a tendance à commettre mais ce n'est pas parce que ce sont des erreurs de jeunesse qu'il n'y a pas de conséquences à ces actes. C'est justement ce qu'on appelle karma. Justifier tout ça en disant erreur de jeunesse, c'est trop facile. Alors tous les délinquants juvéniles qu'il y a dans le monde doivent être lavés de tous leurs crimes, ou délits qu'ils ont commis. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais si, c'est ce que tu veux dire quand tu t'appuies sur le fait qu'elle était jeune, etc. La conséquence est que l'acte qu'elle a eu à poser va entraîner des conséquences catastrophiques. Donc, à cause de cette fille avide d'argent, tu serais prêt, en fait, à quitter ta famille et courir le risque de lui faire des enfants qui vont devoir subir vos choix. Moi, je pense qu'on a tous notre façon d'assumer, d'encaisser les choses, d'accord? On ne se ressemble pas. Nous sommes tous différents. Il y a des gens qui peuvent accepter de passer au-dessus de ça, de cette épreuve. Est-ce que ce serait nouveau? Un homme qui préfère vivre certaines difficultés avec sa chérie quitte à se mettre sa famille à dos et se casse les dents. Et alors, est-ce que ce n'est pas un choix de vie? Il a choisi ce qu'il était capable d'assumer. Alors, allez, je vous demande d'aller vous casser les dents, les gars. Ce n'est pas ce que je dis, ok? Bref, je pense qu'on va s'arrêter ici, d'accord? J'aimerais juste dire ceci.
arrêtons de nous comparer aux autres en disant voilà, le couple de l'autre est comme ça, le couple de l'autre est comme ça. Non, comme on dit, les apparences sont trompeuses. Ce qu'on voit à gauche et à droite n'est pas forcément la réalité. Voilà, on n'a pas besoin d'être normal ou quoi que ce soit. Faites juste ce que vous pouvez supporter. Arrivez jusqu'à où vous pensez que bon, je peux supporter ça. C'est vous qui décidez. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, on se retrouve très bientôt pour la 3e partie de cette histoire. Bye!